Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. Binationaux BXL vous dit bonjour, nous sommes le vendredi 11 juillet 2025 et à la livraison de ce jour, nous allons nous rendre du côté du Portugal. Braga a exclu Simon Banza du stage en Autriche, officialisant ainsi qu'il n'est pas prévu dans les plans pour la saison à venir. Selon la presse portugaise, le club souhaite qu'il trouve un nouveau club appuyant cette décision. Les informations indiquent aussi que Banza, sur recommandation de Fait Teke, a exprimé son désir de retourner à Trabzonspor, mais pour l'instant, aucune confirmation officielle n'en émane. Il est clair que Braga attend une offre pour son transfert, notamment via un prêt ou un transfert définitif, ce qui rend la situation ouverte. Donc, Braga et Simon Banza, c'est quasi fini, c'est quasi fini. Je me demande pourquoi cette situation alors que Simon Banza, avant d'être prêté du côté de Trabzonspor en Turquie, est resté sur une excellente saison avec le club de Braga. Il s'est passé peut-être quelque chose en interne, mais sportivement, je ne vois pas comment un club comme Braga peut se passer d'un buteur comme Simon Banza. Donc il a fait ses preuves, je l'ai dit, avec ce club. Lors de sa dernière saison à Braga, il a terminé meilleur buteur du club de Braga, le joueur qui a marqué le plus de buts en championnat avec Braga, donc 21 buts en championnat, à ex-aequo avec l'Angolais Chico Gordo dans les années 70. Donc je ne comprends absolument pas l'attitude du club de Braga. Peut-être encore, je le dis encore une fois, peut-être qu'en interne, il s'est passé quelque chose. Mais sportivement, je ne vois pas ce que Braga peut reprocher à Simon Banza. Avec Braga, Braga justement, Simon Banza a joué l'Europa League, il a joué la Ligue des Champions, les poules de la Ligue des Champions. Donc moi, personnellement, je ne comprends pas. Donc les stats de Simon Banza du côté lorsqu'il est arrivé du côté de Braga, il avait en 2022-2023, il avait joué 30 matchs, 11 buts, 2 assists, 3 cartes jaunes, aucune rouge. Et sa saison la plus prolifique en 2023-2024. Donc comme je le disais, 28 matchs de championnat, 21 buts. 21 buts, donc 21 buts en 28 matchs. C'est exceptionnel. Normalement, logiquement, dans n'importe quel club, le club ferait tout pour garder un tel buteur. Mais Braga, moi je le dis encore une fois, je ne comprends pas. Je ne comprends pas l'attitude des dirigeants de Braga. Donc, peut-être encore, comme je le dis, il s'est passé peut-être quelque chose en interne qui nous échappe, parce que là c'est pas possible. C'est pas possible avec des stats pareils de mettre au placard un buteur comme Simon Banza. Donc toujours dans la saison 2023-2024, il avait délivré 4 passes décisives en championnat, 2 cartes jaunes. Donc sur les 28 buts, voilà, donc il a été décisif donc cette année-là à 25 reprises. Il a terminé deuxième meilleur buteur du championnat portugais derrière un certain Gyökeres. Je me souviens que avant de partir à la CAN 2023, Simon Banza a trôné en tête du classement des buteurs du championnat portugais. Donc c'est une stat exceptionnelle. Simon Banza est un buteur né, il n'a plus à le démontrer, ces chiffres parlent pour lui. Et la saison dernière avec le club turc du Trabzonspor, en championnat donc 31 matchs, 19 buts, 4 passes décisives et 5 cartons jaunes. Et il avait aussi marqué en Coupe de Turquie, il avait joué 6 matchs en Coupe de Turquie, 3 buts, et aucune passe décisive et 2 cartons jaunes. Donc au total avec Braga en 37 matchs, il a été décisif
à 22 reprises, terminant une fois de plus en tête des meilleurs buteurs congolais de la diaspora. Donc chapeau bas à notre Simon Banza, espérons qu'il va vite se trouver un nouveau port d'attache. C'est vrai que il a laissé des bons souvenirs du côté de la Turquie, notamment du côté de Trabzonspor. Pourquoi pas continuer dans ce club-là. Voilà donc le chapitre Braga se referme pour Simon Banza. Pas de la plus belle des manières, un peu comme à l'image de Chancel Mbemba qui avait aussi rendu de fiers services du côté de l'Olympique de Marseille pendant 2 saisons. Et on sait tous comment ça s'est terminé. Donc c'est le lot des footballeurs professionnels, c'est le lot des dirigeants du football actuel, donc il n'y a que le business qui compte. Donc, car que ce soit d'un point de vue sportif, que ce soit du capitaine des Léopards, Chancel Mbemba, ou bien même Simon Banza, on peut rien leur reprocher, quand il termine meilleur buteur de ton club, deuxième meilleur buteur du championnat portugais. Donc je pense qu'il faut quand même un minimum de respect. Donc voilà, donc on espère que Simon Banza va vite se trouver un nouveau port d'attache et comme lui-même souhaite revenir du côté de Trabzonspor, espérons que les dirigeants de ce club ainsi que ceux de Braga vont trouver un terrain d'entente. Simon Banza aussi qui a enfin trouvé les chemins défilés en équipe nationale. C'était lors du stage du mois dernier du côté d'Orléans en France, lors de la victoire 3-1 des Léopards face au Barea du Madagascar. Et ce jour-là, Simon Banza avait montré ses qualités de buteur hors pair, en marquant deux jolis buts. D'abord en suivant une action un lob de Yohan Wissa qui se termine sur la base transversale, mais tel un renard de surface, Simon Banza a suivi et d'une tête plongeante a mis la balle au fond des filets. Le deuxième but, c'est un but de toute beauté. Il élimine 2 ou 3 joueurs ainsi que le gardien Magache avant de marquer dans le but vide. Donc Simon Banza, je le répète souvent, marquer des buts pour un attaquant, c'est comme le vélo, ça ne s'oublie pas. Et Simon Banza l'a éprouvé lors de ce match-là, en espérant que ce sera les premiers buts d'une très longue série, car moi personnellement je fais de Simon Banza l'attaquant numéro 1 des Léopards de la République démocratique du Congo. Espérons que le sélectionneur national Sébastien Desabre pensera comme moi. Donc voilà un peu en gros ce qu'on pouvait dire au sujet de Simon Banza. Simon Banza qui ne fait pas partie des joueurs retenus par le club de Braga pour le stage du début de saison qui va se dérouler du côté de l'Autriche. Donc Simon Banza voudrait retourner du côté de Trabzonspor en espérant maintenant que les deux clubs trouvent un terrain d'entente. Si vous avez aimé cette livraison, laissez-nous un maximum de likes. Abonnez-vous pour ceux qui ne le sont pas encore et dès que ce sera fait, activez la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer de nos prochaines éditions. Binationaux BXL vous dit à bientôt. Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. Whip up my appetite. Don't leave me here high and dry.